Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information de 13h. Vous écoutez la radio Clédou et vous avez fait le bon choix. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Les titres. Nul ne pourra prendre en otage le processus de paix d'Alger, tels sont les propos des ministres des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine Abdoulaye Diop et celui de la solidarité de l'action humanitaire Amadoune Konaté. Ils l'ont dit hier lors d'une conférence de presse. On en sait plus dès le début de cette édition. Dr Boulkassoum Haïdara est désormais le président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Il place son mandat sur le signe d'une institution forte et s'apprête déjà à faire face à la signature prochaine de l'accord d'Alger. Vous entendrez Boulkassoum Haïdara dans quelques minutes. L'actualité hors de nos frontières, l'ex-président Mohamed Morsi condamné à 20 ans de prison pour incitation à une démonstration de force et actes de violence et torture de manifestants pacifiques. Nous parlerons également de ce naufrage en Méditerranée où le bilan des victimes données fait état de 800 morts. Cette estimation est basée sur le témoignage recoupé des 28 survivants, tous arrivés à Catane en Sicile. Il s'agit du drame le plus important de ce genre en Méditerranée. La rédaction Clédou Info a consacré un dossier sur le sujet. Voici pour les titres de cette deuxième édition du Clédou Info que vous présente Moussa Papa Haïdara. Tout de suite, les détails. Tout d'abord, sachez que c'est dans une poussière généralisée que les Bamakois circulent sous une température de 41 degrés et la minimale serait de 21 degrés. Signature de l'accord d'Alger, les ministres des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Abdoulaye Diop, et celui de la solidarité et de l'action humanitaire, Amadoune Konaté, étaient devant la presse hier. Ils sont formels que l'accord préliminaire paraphé le 1er mars dernier par le gouvernement malien et la plateforme sera signé le 15 mai à Bamako, même si la coordination des mouvements de l'Azawad CMA n'est paraphe ou n'est signe. Écoutons Amadoune Konaté, ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, au micro d'André Traoré. Après le 15 mai, les accords doivent être mis en œuvre. Ceux qui n'auront pas signé auront décidé de se mettre hors du processus et auront accepté de se faire appeler les ennemis de la paix et d'être traités comme cela se doit. Rien n'empêche que ces accords soient effectivement appliqués. Sauf si nous-mêmes qui avons paraphé et signé ne sommes pas engagés à la bonne mise en œuvre des accords. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose qui doit découler de ça, après avoir signé les accords, un comportement qui serait une atteinte à la paix ne peut plus être licite. On ne peut plus justifier, une fois que l'accord a été signé, de continuer à se battre. On ne peut plus continuer à empêcher que la circulation soit normale et en sécurité et libre sur l'étendue du territoire de la République. Parce qu'aucune base juridique n'existera pour le justifier. On ne peut plus justifier qu'une partie de ce pays connaisse une situation où des enfants depuis bientôt 36 mois ne vont pas à l'école. Voilà un certain nombre de choses qui ne pourront pas être justifiées une fois que l'accord sera signé. Même si tout le monde ne signe pas l'accord. Celui qui ne signe pas l'accord ne peut pas dire « moi je n'ai pas signé, j'en ai le droit ». Oui, des propos formels du ministre Amadoune Konaté qui s'exprimait à l'issue d'une conférence de presse organisée hier. Actualité à Gao, la gendarmerie malienne a arrêté 29 individus avec des armes de guerre. C'est là grâce à un coup de main de la population. Par ailleurs, un convoi de fournisseurs civils a été aussi attaqué, occasionnant la mort de 2 chauffeurs. C'est pourquoi les transporteurs de la région ont décidé d'aller en grève aujourd'hui. Faisons le point avec Kassim Traoré. La gendarmerie nationale du Mali a procédé à l'arrestation de 29 individus détenant des armes et des matériels de guerre. Ils auraient quitté Bamako pour Kidal. Ils ont été recrutés par un ancien responsable de milice qui a rallié les terroristes. C'est grâce aux informations des populations de Gao que ces jeunes ont été arrêtés par la gendarmerie nationale dans une localité à 15 km de Gao. Au même moment à Gao, un convoi fournisseur civil de l'aménagement a une fois été attaqué par des assaillants
à 30 km à l'ouest de Gao. Les premiers rapports indiquent qu'au moins un chauffeur a été assassiné. Son camion a par la suite été brûlé. Une patrouille de l'aménagement a été immédiatement envoyée sur le terrain pour voir ce qui s'est passé. Face aux multiples assassinats des chauffeurs, les transporteurs de Gao observent une grève de 72 heures à partir de ce mardi 21 avril 2015. Selon eux, le gouvernement et ses partenaires doivent sécuriser les routes, car toutes les personnalités voyagent maintenant par avion et les routes des régions du Nord ne sont plus sécurisées. Je vous le disais au sommaire, Dr Boulkassoum Aïdara est désormais le président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Il succède ainsi à Jamil Bitar en obtenant 30 des voix face à ses concurrents. C'était à la faveur de la session extraordinaire de la 5e mandature de cette institution de la République du Mali. Et Yacouba Katili de l'UNTM occupe désormais le poste de vice-président. Écoutons à présent le tout nouveau président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Dr Boulkassoum Aïdara. Je saisis cette occasion solennelle pour vous remercier très chaleureusement pour la confiance que vous avez spontanément placée à ma modeste personne ainsi qu'aux autres membres du bureau dans une atmosphère conviviale et apaisée. La mise en place d'institutions fortes et crédibles, priorité que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'est fixée au tout début de son mandat. C'est dans cette perspective que notre institution s'investira à jouer son rôle constitutionnel de force de proposition à l'appréciation des hautes autorités. Aussi, faut-il retenir que la mise en place de l'annexe 3 de l'accord de paix et de réconciliation nationale, qui est en instance de signature, va avoir un impact significatif dans l'accomplissement honorable de notre mission, apprêtons-nous à y faire face. Les mandatures écoulées de 1988 à nos jours ont connu des fortunes diverses. Cependant, il convient de relever qu'elles ont aussi cumulé des avancées non négligeables. C'est donc le lieu de féliciter très chaleureusement mes prédécesseurs pour les efforts. Échange entre le personnel judiciaire malien chargé des pôles économiques et financiers et les agents du bureau du vérificateur général. C'est là en faveur d'un atelier de 2 jours qui se tient depuis hier entre l'Institut supérieur de contrôle et ses partenaires pour débattre du fléau de la corruption au Mali. Il s'agit également pour eux de voir dans quelle mesure ils peuvent coordonner leurs efforts. Reportage Mahamadou Khan. Cette rencontre d'échange entre les personnels judiciaires maliens chargés des questions économiques et le bureau du vérificateur général a une grande portée, selon Amadou Ousmane Touré, le vérificateur général de la République du Mali. La nécessité de partager la bonne compréhension des rapports de vérification. Aujourd'hui, à l'épreuve du temps, nous nous sommes rendus compte que les magistrats ont besoin de mieux comprendre les supports sur lesquels nos rapports portent, notamment la lecture des pièces comptables et financières. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas demander à un magistrat qui, à l'occasion de sa formation initiale de juriste, et ensuite sa formation continue au niveau de l'Institut de formation judiciaire, n'a jamais reçu des stages, des appropriations sur des termes comptables et financiers. L'État malien sera aux côtés des 2 parties pour lutter efficacement contre la corruption au Mali. Mahamadou Diarra, ministre de la Justice. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le renforcement des institutions supérieures de contrôle, sur le renforcement de la collaboration entre ces institutions supérieures de contrôle et la justice, à l'effet de promouvoir l'honnêteté, la transparence, l'efficacité et la redevabilité dans l'utilisation et la gestion des ressources publiques. Ces espoirs, mesdames et messieurs, sont fondés sur votre leadership remarquable, sur le leadership du bureau du vérificateur général, largement respecté, et sur les profils et compétences requises par vous, participant à cette formation. La rencontre de Bamako enregistre la présence des magistrats chargés des poursuites, de l'instruction et du jugement des infractions de corruption économique et financière, ainsi que les assistants spécialisés, les officiers et agents de police judiciaire des pôles économiques et financiers. À l'instant, Mohamedou Khan. Un atelier sous-régional de 5 jours sur les stratégies d'extension de la protection sociale s'est ouvert hier sur l'initiative du réseau Mutualité malienne avec le soutien de la coopération belge au développement Mutualité chrétienne. Cet atelier vise à outiller les mutuelles santé afin de leur permettre de bien jouer leur rôle aux côtés des États dans l'intérêt supérieur des populations. Mariam Kouyaté a suivi cette rencontre pour Clédou Info.
Les mutuelles santé sont des acteurs clés dans la protection sociale. C'est dans cette optique qu'un atelier de partage et d'échange a été organisé en leur faveur afin de mieux les outiller sur les stratégies d'extension de la protection sociale. Bassay Diguiné, président de la mutualité malienne. En choisissant le droit à la protection sociale comme thème fédérateur, le concept de la protection sociale a connu des évolutions majeures. De l'indépendance de nos pays à ce jour, plus d'un siècle pour nos partenaires des pays du Nord, s'adaptant aux besoins de plus en plus croissants de nos populations, raison pour laquelle le présent atelier arrive à point nommé pour permettre à nos différents pays de partager les expériences, mais également d'identifier les voies et moyens permettant aux acteurs sociaux de jouer leur rôle aux côtés des États dans l'intérêt supérieur des populations. Peter Val, représentant de la coopération internationale belge, dira que plusieurs défis doivent être relevés par les mutuelles santé de différents pays. Le nombre de membres affiliés, le taux de pénétration dans certaines zones où on travaille, la pérennité des mutuelles de santé et la viabilité financière sont parmi ces défis. Comment convaincre les gens de s'affilier ou comment augmenter le nombre de nos membres? Puis, il y a des autres mécanismes de financement des soins de santé, comme le financement basé sur les performances, qui se concentre plus sur l'offre des soins et moins sur la demande des soins, ni sur la qualité des soins offerts aux patients et qui constitue une vraie menace pour les mutuelles. Un autre défi est parfois le climat politique dans certains pays qui ne met pas encore en valeur la capacité et les avantages des mutuelles de santé comme acteurs clés dans la réalisation de la couverture maladie universelle. Plus d'une trentaine de participants venus de la Guinée, du Togo, de la RDC, du Burundi, entre autres, prennent part à cet atelier de 5 jours sur les stratégies d'extension de la protection sociale. 13h13, vous écoutez la radio Clédou avec vous, Moussa Papaïdara. Tout de suite, l'actualité internationale. En Guinée, de heurts entre forces de l'ordre et manifestants à Conakry après les violents affrontements de la semaine dernière et malgré l'interdiction de nouvelles manifestations de l'opposition ont eu lieu hier à Conakry. L'opposition guinéenne demande toujours l'annulation du calendrier électoral. Même scénario au Burundi après les heurts qui ont opposé police et manifestants contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, suivi de l'arrestation d'une centaine de manifestants, puis l'inculpation de 65 parmi eux pour participation à un mouvement insurrectionnel. Le gouvernement cherche à dissuader ses opposants de retourner dans la rue comme ils promettent de le faire. En Afrique du Sud, le roi Zoulou, accusé d'être à l'origine des violences xénophobes, a rejeté toute responsabilité dans ces incidents. La flambée de violence a éclaté à Durban, juste après que le chef traditionnel des 12 millions de Zoulous, ultra-majoritaires dans la région, a déclaré que les étrangers devaient faire leurs bagages et quitter le pays. En Éthiopie, après être resté prudent dimanche, le gouvernement a finalement confirmé hier que les 30 hommes assassinés sur une vidéo diffusée par le groupe État islamique étaient bien des ressortissants éthiopiens capturés en Libye. L'Union africaine, basée à Addis Abeba, a condamné un acte barbare et lâche par la voix de la présidente de la commission, Nkosana Dlamini-Zuma, et les autorités éthiopiennes ont donc décrété un deuil national de 3 jours qui englobera aussi les victimes xénophobes de ces derniers jours en Afrique du Sud. Et on en vient à l'actualité phare. L'ex-président Mohamed Morsi a été condamné aujourd'hui par un tribunal égyptien à 20 ans de prison pour incitation à une démonstration de force et actes de violence et torture de manifestants pacifiques. Aminata Diallo pour le décryptage. Oui, il s'agit du premier verdict prononcé à l'encontre du dirigeant islamiste modéré depuis sa destitution par l'armée en juillet 2013. Pour rappel, au cours de 2 semaines de protestation contre un décret qui élargissait les prérogatives présidentielles, au moins 7 manifestants étaient morts avant que l'ex-président égyptien Mohamed Morsi ne revienne sur le texte le 8 décembre 2012. Il est en effet encore concerné par une autre affaire concernant son évasion de prison à la faveur de la révolte populaire qui a renversé son prédécesseur Hosni Moubarak à la tête de l'État. 800 morts, le chiffre nous vient du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR et de l'Organisation internationale pour les migrations IOM, suite au naufrage en Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche d'un chalutier transportant des centaines de migrants. Marie Dambélé, commentaire.
Cette estimation est basée sur le témoignage recoupé des 28 survivants, tous arrivés à Catane en Sicile. Il s'agit du drame le plus important de ce genre en Méditerranée. Ces tragédies à répétition feront l'objet d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne prévu ce jeudi 23 avril. Parmi les mesures imaginées pour prévenir les drames, les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur de l'Union européenne évoquent le doublement des moyens accordés à la mission de surveillance maritime qui pourra patrouiller dans une zone plus large et devrait participer au secours. Une autre mesure envisagée est l'arraisonnement et la destruction des bateaux utilisés par les trafiquants. Mais même si les chefs d'État et de gouvernement européens parviennent à un accord, il faudra le feu vert de l'ONU. Et d'aucuns pointent, à l'instar du ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernandez Diaz, que tant que la Libye sera en crise, il est clair que nous n'arriverons pas à trouver de solutions à ce drame. C'est l'émotion après le drame des migrants sur la Méditerranée. Selon la marine italienne, parmi les quelques 800 disparus, il y aurait des Maliens, une situation qui interpelle tous, d'après Alassane Diko de l'association malienne des expulsés que nous avons pu joindre au téléphone. Le dernier naufrage, on n'a pas les chiffres exacts, mais quand même, sur les 144 rescapés, il y a effectivement des Maliens. D'où dans leur témoignage, on apprend qu'il y a eu effectivement des Maliens qui étaient à bord. Il y a eu des Maliens, il y a des nationalités qui ont été bien citées. C'est des Érythréens, des Maliens, des Sénégalais, quelques Guinéens, beaucoup de Somaliens, voilà, essentiellement. Ce sont des drames auxquels il faut porter, n'est-ce pas, des responsabilités, mais aussi qui appellent à des solutions idoines, n'est-ce pas? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ces mouvements de flux économiques qui sont poussés par des facteurs, mais aussi il y a tous ces demandeurs d'asile qui fuient les zones de trouble aussi. Donc, c'est tout ce mouvement auquel il faut répondre en Méditerranée. Donc, les réponses se situent aussi dans les pays d'origine, spécifiquement dans la sous-région ouest africaine et principalement au Mali. Et nous savons effectivement que beaucoup de jeunes ont l'intention d'aller à l'aventure. Et l'aventure est hasardeuse par le désert et ensuite par la mer. À l'instant, Alassane Diko, membre de l'association malienne des expulsés, il répondait aux questions de Mahamadou Kane. Sport football au compte des quarts de finale, retour de la Ligue des champions européens. Le FC Barcelone reçoit le Paris Saint-Germain à 18h45 en temps universel. Rappelons qu'au match aller, le PSG s'est incliné 3-1 face au FC Barcelone au Parc des Princes. La deuxième affiche de la soirée, le Bayern Munich qui avait perdu 3-1 face au FC Porto s'affrontera en match retour ce soir à 18h45. Retrouvez toute l'actualité sportive après ce journal avec notre desk sport. Le rappel des titres à présent, nul ne pourra prendre en otage le processus de paix. Tels sont les propos des ministres des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine, Abdoulaye Diop, et celui de la solidarité et de l'action humanitaire, Amadoun Konaté. Ils l'ont dit hier lors d'une conférence de presse. Dr Boulkassoum Aïdara est désormais le président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Il place son mandat sous le signe d'une institution forte et s'apprête déjà à faire face à la signature prochaine de l'accord d'Alger. L'actualité hors de nos frontières, l'ex-président Mohamed Morsi condamné à 20 ans de prison pour incitation à une démonstration de force et actes de violence et torture de manifestants pacifiques. Nous avons parlé également de ce naufrage en Méditerranée où les bilans des victimes donnés font état de 800 morts. Cette estimation est basée sur le témoignage recoupé des 28 survivants, tous arrivés à Catane en Sicile. Il s'agit du drame le plus important de ce genre en Méditerranée. Ainsi se referme cette deuxième édition de Clédou Info. C'était Moussa Papa Aïdara à la présentation, un journal réalisé par Oumou Dambélé. La mise en onde a été l'affaire de Abou Touré. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur vos positions d'écoute. L'information vous revient dans moins d'une heure avec Dada Nomoko et la troisième édition vous sera présentée par Mariam Kouyaté. Notre pensée du jour, ce sont les petites choses que les citoyens font. C'est ce qui fera la différence. Ma petite chose à moi est de planter des arbres. Comme pour vous dire qui plante un arbre n'aura pas vécu inutilement. À très bientôt sur la radio Clédou et surtout, prenez soin de vous.
Radio Kédou.